Alors les SCPI, pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui? Parce qu'ils ont des formidables atouts. Ils sont pas innombrables, mais il y a beaucoup d'atouts. Là, dans cette vidéo, je vous en dénombrerai 11 atouts essentiels que nous avons détectés et que nous vous expliquons. Le premier atout, c'est de l'immobilier, mais c'est de l'immobilier qui est accessible, abordable. Effectivement, lorsque vous voulez acheter un bien immobilier, ça dépend effectivement dans quelle région vous êtes, mais rarement le ticket d'entrée est inférieur à alors peut-être 50, 60 000 euros dans les petites villes, mais dans des grandes métropoles, les tickets d'entrée sont plutôt au-dessus de 100 000 euros, voire 200 000 euros pour certaines typologies d'appartements. Là, avec la SCPI, vous pouvez investir directement avec une part sur certaines SCPI, et une part peut valoir par exemple 180 euros au démarrage. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument commencer l'investissement avec 180 euros, parce qu'effectivement, si vous allez avoir 5 ou 6% de rendement sur cette somme-là, ça ne sera pas énorme. Mais en tout cas, vous pouvez petit à petit, tous les mois, économiser et placer de l'argent pour l'investir dans des SCPI. Deuxième point, la SCPI peut être utilisée comme un vecteur important de diversification de votre patrimoine. Si vous avez déjà un patrimoine, qui soit financier et immobilier, par exemple dans l'immobilier, on a souvent des appartements qui sont... Les études montrent souvent proches de là où on habite, en tout cas dans la région de là où on habite. Avec la SCPI, vous allez pouvoir avoir des diversifications qui peuvent être aussi bien géographiques que sectorielles. C'est-à-dire, par exemple, la diversification géographique. Vous allez pouvoir acheter des biens ailleurs que dans votre zone de confort ou là où de chalandise immobilière habituelle. C'est-à-dire avoir des biens en région parisienne si vous êtes en province, inversement en province si vous êtes en région parisienne, et dans de multitudes d'endroits. Et en plus, certaines SCPI sont plutôt internationales, donc vous allez pouvoir sortir de France. Effectivement, à moins d'être vraiment un investisseur avisé ou de connaître vraiment le marché local, investir à Barcelone, à Dublin ou à Berlin, ou d'autres villes par exemple en Allemagne, c'est beaucoup plus compliqué que d'acheter un appartement dans la ville dans laquelle on habite. Et ensuite, on va avoir une diversification qui peut être sectorielle, on va le voir, la SCPI, c'est un formidable outil pour vous amener à acheter autre chose que des appartements. Lorsque vous discutez avec des amis, souvent, lorsque quelqu'un dit qu'il a de l'immobilier, il a généralement des appartements. On peut tomber sur des personnes qui ont des commerces, ça arrive, on a des murs commerciaux, mais c'est plus rarement d'avoir des amis qui ont un hôtel, une clinique, un entrepôt loué à Amazon. Ce genre de biens sont plus compliqués à acquérir, sont des budgets beaucoup plus importants. La SCPI va vous permettre de diversifier votre investissement immobilier. Vous allez pouvoir acheter un morceau d'entrepôt à Nantes, un hôtel en Allemagne, une clinique peut-être à Dublin, voilà. Et tout ça simplement sans se bouger de votre canapé en achetant des parts de SCPI. Et ainsi, votre patrimoine immobilier sera diversifié de façon sectorielle et de façon géographique. Hop, petite pause. Si vous appréciez cette vidéo, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose, alors vous pouvez m'aider en simplement likant la vidéo. Effectivement, l'algorithme de YouTube va comprendre que vous aimez cette vidéo, donc il y a quelque chose d'intéressant et va la proposer à d'autres personnes comme vous qui cherchent peut-être des informations sur les SCPI. Alors n'hésitez pas, cela peut nous aider. Et puis si vous voulez louper aucune des vidéos de la chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner, car au moins 50% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnées. Allez, merci pour ça et on y retourne. Donc il faut voir qu'il y a plusieurs typologies de SCPI. On a SCPI, les plus connus sont les SCPI de rendement. Typiquement, vous achetez vos parts de sociétés immobilières et vous allez effectivement toucher les loyers qui sont distribués mensuellement ou trimestriellement. Ensuite, on va avoir la SCPI de capitalisation. Donc là, c'est pour les personnes qui n'ont pas besoin de revenus, puisque par exemple, vous avez déjà des salaires qui sont suffisamment confortables et vous n'avez pas besoin de revenus aujourd'hui, mais par contre, vous voulez faire grossir votre capital. Et donc dans ce cas-là, vous avez les SCPI de capitalisation. Les intérêts ne sont pas redistribués, ils sont réinvestis dans les SCPI pour faire augmenter le patrimoine de la SCPI, donc le prix de la part de la SCPI. Dans ces cas-là, on va avoir des augmentations de parts régulières de l'ordre de 4 à 5% sur ce genre de SCPI. Ensuite, on va avoir les SCPI que l'on dit fiscales. Effectivement, la France est championne du monde des lois de défiscalisation immobilière. On a connu le Cellier, le Pinel, on peut avoir du Malraux, du monument historique. À nouveau, pour rentrer dans ces lois de défiscalisation, il faut soit acheter un bien compatible, et des fois ça peut être très cher, en tout cas le budget peut être supérieur à ce que vous pouvez vous permettre, ou simplement d'acheter des parts de SCPI. Donc imaginez, vous voulez rentrer dans un processus de défiscalisation sur une des lois de défiscalisation en vigueur en France. Vous pouvez acheter soit le bien correspondant, soit des parts de SCPI. Et dans ce cas-là, vous allez avoir, au prorata du nombre de parts, votre réduction fiscale.
Dernière typologie de SCPI, mais qui peuvent rentrer dans la typologie de rendement, c'est ce qu'on appelle les SCPI plutôt internationales, c'est-à-dire des SCPI qui vont aller géographiquement se diversifier à l'international, et on le verra, il peut y avoir des avantages fiscaux à cela. Autre point, la mutualisation des risques, ça c'est important. Lorsque vous faites votre, par exemple, premier investissement immobilier, eh bien, si vous avez un locataire dans votre appartement, si celui-ci ne paye pas, eh bien, c'est 100% de vos loyers qui vont vous manquer. Alors, vous pouvez bien sûr prendre une assurance à loyer impayé, mais toujours est-il que si vous avez peu de biens, même 2 ou 3, il suffit que vous ayez un problème sur un bien, ben vous êtes avec 30% de votre bénéfice, ou en tout cas de vos revenus, qui peuvent être impactés. Avec la SCPI et les allocations de SCPI qu'on propose, on peut facilement arriver à plusieurs centaines de biens gérés et plusieurs centaines de locataires gérés. Donc vous imaginez, sur une allocation, si vous avez 400 immeubles et autour de 600 à 800 locataires, d'une part, ils sont gérés par la maison de gestion, donc en général, ils recouvrent les loyers, mais d'autre part, même s'il y a un, deux ou quelques-uns des locataires qui ne payent pas, tous les revenus ne sont pas impactés. Nous avons eu l'exemple dans les années 2020-2021 avec la crise du Covid. Effectivement, certains locataires avaient du mal à payer, ont échelonné peut-être leur paiement, mais en tout cas, toutes les SCPI à cette époque-là ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu et à distribuer des rendements corrects. Autre avantage, la gestion déléguée. Effectivement, la SCPI va être gérée par la maison de gestion. Donc vous allez pouvoir investir dans l'immobilier sans avoir une seule de ces contraintes. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir à chercher des locataires, à mettre en place des locataires, à répondre aux questions et aux doléances des locataires, à gérer les travaux, à gérer le syndic. Voilà, tout ça est délégué à 100%, vous n'avez aucun souci. Vous recevez uniquement, une fois par an, votre document fiscal pour la déclaration fiscale. Et je peux vous dire, en étant multipropriétaire immobilier, que je vois la différence entre la gestion de mon immobilier direct et la gestion de mes SCPI. Un autre avantage, aujourd'hui, les taux sont encore bas. Les rendements des SCPI, eux, sont quand même élevés. C'est-à-dire on peut avoir des SCPI dans des allocations qu'on fait à haut rendement, on peut arriver à toucher des rendements autour de 6%, avec effectivement un historique sur les SCPI assez ancien de leur capacité à sortir ce genre de rendement, même si les rendements actuels et passés ne préjugent pas les rendements futurs. En tout cas, la SCPI surperforme largement aujourd'hui tous les placements, disons, sans risque, que ce soit fonds euros d'assurance vie ou livret réglementaire bancaire. Donc là-dessus, on va vraiment aller chercher un rendement supérieur. Donc admettons, à crédit, vous souhaitez investir 50 000 euros dans une SCPI qui va vous rapporter du 5%. Donc ça fait à peu près 2500 euros à l'année, on est un petit peu plus de 200 euros par mois. Et pour notre exemple, prenons 175 euros de revenus, puisque voilà, si vous avez de l'imposition, il faut quand même le prendre en compte. Donc sur ces 175 euros de revenus mensuels, on va, en face de ça, on va arriver à vous trouver par exemple un crédit sur 25 ans qui va vous coûter 200 euros. Bien sûr, tous ces chiffres sont à repeaufiner avec nous si vous voulez faire ce genre de projet. Mais voilà, donc à peu près pour 25 euros d'effort mensuel, vous allez pouvoir générer 50 000 euros, enfin acheter 50 000 euros de SCPI qui, au bout de 25 ans, pareil, si on a 1% de revalorisation annuelle, on va se retrouver avec 64 000 euros. Et ces 64 000 euros de SCPI à terme vont vous pouvoir, si on est toujours sur un rendement autour des 5%, vous faire plus de 3 200 euros de revenus annuels, donc un petit peu plus de 250 euros de revenus mensuels. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant avec un effort d'épargne de 25 euros, c'est-à-dire on place, sur la durée, vous allez placer, économiser en tout cas, sortir de votre poche 7 500 euros pour avoir 64 000 euros. Pendant la crise du Covid en 2020, pendant la crise de l'Ukraine en 2022, les SCPI ont continué à donner du rendement intéressant, des dividendes, à verser les loyers. Voilà, les SCPI ont vraiment cette capacité-là à lisser les problèmes. On verra qu'il y a le report à nouveau, qui est les réserves de la SCPI qui permettent, par exemple, s'il y a un mois ou deux ou un trimestre difficile pour la SCPI, de pouvoir compenser éventuellement certaines pertes de loyer. Certaines SCPI peuvent tenir sans aucun loyer, peut-être 1 ou 2 trimestres. Donc ça voudrait dire que 100% des locataires ne payent plus le loyer, la SCPI serait capable de continuer à verser les dividendes. La SCPI est vraiment un outil important de lutte contre l'inflation. L'inflation, c'est quoi? L'inflation, c'est l'augmentation du prix des actifs, matières premières, donc après alimentation, métaux, toute cette chose-là.
Et l'immobilier en fait partie. Donc en général, dans les phases d'inflation, il y a toujours une augmentation du prix de l'immobilier. Donc ça, c'est pour la valeur de vos parts. Il y a de fortes chances que dans des périodes d'inflation, l'immobilier augmente aussi. Et ensuite, les revenus. Les revenus des SCPI sont basés sur les indices, par exemple l'indice des loyers pour les SCPI d'habitation ou l'indice de la construction pour les SCPI plus professionnels. Et bien sûr, ces indices sont corrélés à l'inflation. Et donc, si l'inflation augmente, les loyers vont se répercuter et vous allez augmenter vos revenus. Donc voilà, c'est vraiment un bon moyen pour lutter contre l'inflation. La SCPI peut s'acheter en démembrement. On y reviendra dans une vidéo, mais en tout cas, on peut ne pas acheter la pleine propriété d'une SCPI, on peut acheter que la nue propriété, éventuellement l'usufruit. Donc l'usufruit, c'est la partie qui permet de toucher les loyers, et la nue propriété, c'est ce qui va vous permettre d'être propriétaire des parts de la SCPI, mais de ne pas forcément toucher de loyer aujourd'hui si vous n'en avez pas besoin, et par exemple, attendre la retraite ou attendre une dizaine d'années, peu importe, on peut choisir la date pour toucher les revenus. Donc ça, c'est vraiment un levier important sur votre patrimoine. Autre levier, la SCPI étant l'immobilier, c'est l'un des très rares placements que les banques financent. Donc vous pouvez, même si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, bien sûr vous avez des revenus, vous pouvez commencer votre patrimoine immobilier, on l'a vu, alors on ne va pas commencer à partir de 180 € à crédit, mais facilement autour des 20 000 à 30 000 €, nous avons des partenaires bancaires pour vous accompagner et vous permettre de développer votre patrimoine immobilier à crédit et augmenter effectivement l'effet de levier puisque vous allez avoir par exemple un rendement autour des 6% en empruntant autour de 2,5%. Et donc tout ça vous permet de générer du cash flow supplémentaire. Un autre avantage de la SCPI, c'est la facilité de transmission pour de l'immobilier. Effectivement, si demain vous êtes propriétaire immobilier, vous avez 2, 3, peut-être 4 biens, disons 3 biens et 2 enfants, il va falloir choisir un bien qui va à un enfant, un bien qui va à un autre enfant, et puis peut-être le troisième le vendre. Avec la SCPI, il suffit, vous avez un nombre de parts, donc vous pouvez avoir 500 parts de SCPI, que vous ayez 1, 2, 3, 4 héritiers, il suffit de couper le nombre de parts et chacun est content, il n'y a pas de problématique, l'appartement là il est mieux placé que le magasin d'ici, voilà. Donc pour la transmission, c'est quelque chose vraiment qui simplifie les choses. Un avantage de la SCPI, comme on l'a dit, c'est de pouvoir acheter des parts de SCPI, donc à partir de 180 €, on va dire par paquet de 1 000 € pour faire ça, 1 500 €. Et inversement, si on peut les acheter avec un faible ticket d'entrée, on va pouvoir les revendre aussi avec un faible ticket d'entrée. Imaginez, vous avez acheté un appartement, un 3 pièces qui vaut 300 000 €. Si demain vous avez besoin de 50 000 €, vous n'allez pas revendre la salle de bain ou la moitié de la cuisine. C'est compliqué, il va falloir revendre complètement l'appartement. Avec les SCPI, vous pouvez avoir un patrimoine immobilier de 300 000 € et puis décider d'avoir besoin de 20 ou 25 000 €, et dans ce cas-là, de vendre uniquement les parts pour la valeur de ce dont vous avez besoin. Donc on a cette flexibilité à l'achat et à la revente sur les SCPI.